Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 9 juillet. Dimanche, jour de joie, jour de fête, car Jésus est ressuscité. Il est avec nous. On doit se réjouir et remercier le Seigneur, car vraiment, il reste avec nous dans l'Eucharistie. Jésus veut nous parler à notre cœur par sa parole. Il veut nous bénir, nous donner son pardon, sa paix et la force pour une nouvelle semaine. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Zacharie chapitre 9, à partir du verset 9. Exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste, il est victorieux, humble, monté sur une âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Il retranchera d'Éphraïm la charrière et de Jérusalem les chevaux. L'arc de guerre sera retranché. Il annoncera la paix aux nations. Son empire ira de la mer à la mer et du fleuve aux extrémités de la terre. Mais ici, c'est parti du livre de Zacharie. Le titre est Le Messie. Le Messie, il exulte et nous exhorte, exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Le Seigneur vient à toi. En ce dimanche, le Seigneur, qui est notre roi, vient à toi. Il vient humblement. Il est juste et victorieux. Humble, monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Le Seigneur vient jusqu'à nous, toujours dans la voie de l'humilité. Le Seigneur veut entrer en nous par la voie de l'humilité, par la voie de la petitesse. Le Seigneur ne vient pas s'imposer. Il ne s'impose pas. Il ne vient pas sur un cheval comme un guerrier. Voilà, tu dois... Non, le Seigneur vient avec humilité. Le Seigneur vient jusqu'à nous pour qu'on puisse, avec confiance, sans peur, lui ouvrir notre cœur. Laisser le Seigneur entrer en nous. Car nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Tous. Les uns peut-être plus que d'autres, mais nous sommes tous des pécheurs. On doit toujours recevoir notre Seigneur avec un cœur humble et confiant, car le Seigneur ne vient pas pour juger ni condamner, mais le Seigneur vient pour nous sauver. Et voilà que le Seigneur vient vraiment pour dire l'arc de guerre sera retranché, il annoncera la paix aux nations. Le Seigneur veut vraiment détruire tous les signes de guerre en nous, de violence, même aussi de résistance. Parce que l'homme pécheur, il garde toujours des résistances. Souvent, l'homme pécheur a peur de Dieu et il a peur que Dieu s'approche même de lui. Parce qu'il va se demander, mais qu'est-ce que Dieu va faire avec moi car je suis un homme pécheur. Le Seigneur veut seulement t'aimer, te pardonner et aussi de t'appeler à le suivre humblement comme son disciple. Voilà la grâce que le Seigneur nous invite à humblement l'accueillir avec humilité, mais humblement et avec confiance de le suivre comme disciples que nous sommes. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145. Le psaume 145 à partir du verset 1. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom toujours et à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour, plein d'amour. Il est bon le Seigneur envers tous, et ses tendresses pour tous ses œuvres. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse. Verset 13. Le Seigneur est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Le Seigneur retient tous ceux qui tombent, redresse tous ceux qui sont courbés. Voilà que le Seigneur fait envers ceux qui reconnaissent humblement qu'ils sont pauvres et qui ont besoin de lui. Il nous dit que le Seigneur est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Le Seigneur retient tous ceux qui tombent. Le Seigneur nous retient.
et redresse tous ceux qui sont courbés. Le Seigneur nous met debout. Et le Seigneur nous comble de tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour. Il est bon envers tous. Et c'est tendresse pour tous, toutes ses œuvres. Voilà comme nous devons accueillir le Seigneur, avec un cœur confiant en tout ce que le Seigneur est, et en tout ce que le Seigneur veut faire en nous, comme nous dit le psaume. Le Seigneur veut redresser le courbé, il veut retirer celui qui va tomber. Voilà l'action du Seigneur qui nous manifeste sa miséricorde. Le Seigneur vient à nous plein de miséricorde, pour que nous devenions hommes et femmes de miséricorde. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 8, à partir du verset 9. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, mais non point envers la chair, pour devoir vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Alors, ici, la parole, on parlait de l'esprit de miséricorde que le Seigneur veut nous donner, mais aussi, nous dit aussi l'Esprit Saint. Saint Paul nous dit, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous sommes dans l'Esprit. Nous accueillons l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de miséricorde. Mais ce même Esprit Saint, il nous éloigne du péché. Parce qu'ici, il parle de la chair, ça veut dire les œuvres de la chair sont les œuvres de péché. Il dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Voilà la grâce que le Seigneur veut nous donner. Le Seigneur veut nous donner la vie, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, Esprit de vie, Esprit de résurrection, veut vraiment nous donner la vie et la force à nous, pauvres pécheurs. Mais, il dit encore, Saint Paul, nous ne sommes pas débiteurs envers la chair, pour vivre selon la chair, mais nous sommes dans l'Esprit. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, ça veut dire les œuvres de péché, vous vivrez. Le Seigneur nous donne l'Esprit de miséricorde, non pas pour demeurer dans notre péché, nous sommes pécheurs, l'Esprit Saint vient en nous, nous sommes pécheurs, nous avons besoin de lui, mais pour nous donner la force pour rejeter les œuvres de la chair, les œuvres de péché, et pour vivre dans l'Esprit. Ça veut dire pour faire les mêmes gestes, les mêmes actions que Jésus a fait sur cette terre. Nous sommes appelés à continuer les mêmes actions de Jésus sur cette terre. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25. Nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Voilà que le Seigneur veut faire aux pécheurs qui s'approchent de lui avec confiance.
Le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. L'homme pécheur qui s'approche de lui avec confiance, le Seigneur vient nous soulager. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école. Et qu'est-ce qui se passe quand on se met à l'école de Jésus et quand on porte son joug? Car je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur veut nous donner en échange sa douceur et aussi son humilité. Le Seigneur veut nous donner cette douceur, cette humilité. Et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est facile et mon fardeau léger. Voilà la grâce que le Seigneur veut nous donner aux hommes pécheurs. Et en plus, le Seigneur veut mettre en nous un cœur d'enfant, un cœur pur comme un enfant pour louer et bénir le Père, comme Jésus le fait dans cet évangile, mais aussi d'accueillir ce que le Seigneur veut nous révéler, ce que le Seigneur veut nous parler. Pour notre bien, mais aussi pour le bien d'autres pécheurs qui sont là autour de nous et qui ont besoin de recueillir, d'accueillir, de recevoir les mêmes grâces que la parole d'aujourd'hui veut nous communiquer. Voilà, nous devons être des hommes petits, humbles, pécheurs pardonnés, réconciliés avec notre Dieu et avec les autres, mais pour être un canal de grâce, de miséricorde, de paix et de douceur du cœur de Jésus pour tous ceux qui sont là autour de nous, que nous trouvons sur notre chemin. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. Tu veux te réconcilier avec Dieu, apprends à te comporter de telle sorte que Dieu se réconcilie avec toi. Remarque ce qu'on lit dans les mêmes psaumes. Car si tu avais voulu un sacrifice, je te l'aurais bien offert. Tu ne prendras pas plaisir aux holocaustes. Tu n'auras donc pas de sacrifice. Tu n'offriras rien. Tu n'as aucune offrande pour te réconcilier avec Dieu. Écoute la suite. Il dit à ton tour. Il dit à ton tour. Le sacrifice pour Dieu, c'est un esprit brisé. Le cœur brisé, humilié. Dieu ne les méprise pas. Après avoir rejeté ce que tu offrais, tu as trouvé quelque chose à offrir. Cherche dans ton cœur ce qui peut plaire à Dieu. Il faut briser ton cœur. Ne crains pas qu'il en meure. On te le dit ici. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, pour que soit créé un cœur pur, pour que soit créé un cœur pur. Il faut briser le cœur impur. Maintenant, je laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.